Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette. Donc c'est les clémentines caramélisées. Donc je vais vous dire ce qu'il vous faut, mais ça va pas être pour la même quantité que moi, parce que moi c'est un essai, et puis on n'est pas 10. Donc voilà, j'ai tout divisé par deux, parce que la recette normalement c'est pour 4 personnes. Donc je vais vous donner les vraies quantités, et puis moi j'ai adapté pour nous. Voilà. Donc, alors il va vous falloir 10 clémentines de Corse bio, parce qu'en fait, normalement, il faut enlever la pulpe. Enfin, pas le pulpe, non, le zeste, pardon. Mais moi, je vais pas mettre le zeste parce que Ilan n'aime pas trop ça, donc on va pas le mettre. Donc, il vous faut 10 clémentines, 100 g de sucre, un bâton de cannelle, 2 étoiles de badiane et une gousse de vanille. C'est tout. Voilà, donc moi, j'ai mis, parce qu'il vous faut de l'eau aussi, hein. Il vous faut en tout 50 centilitres d'eau. Donc, moi, j'ai mis 250 pour ma part. Alors, ensuite, il vous faut... donc, moi, je vais mettre ça à chauffer. Donc, avant de mettre ça à chauffer, parce qu'en fait, il faut tout faire chauffer en même temps. Donc, vous mettez votre sucre dans votre eau. Alors, vous mettez vos zestes si vous mettez les zestes. Vous mettez donc vos 2 étoiles. Moi, j'en mets qu'une. Bâton, je l'ai coupé en 2. Cannelle. Et il faut mettre aussi de la vanille. Donc, moi, j'ai mis la moitié. Enfin, je vais mettre la moitié. J'avais un truc tout à l'heure, je sais pas où c'est que je l'ai mis. Ah bah il est là. Voilà, donc là je vais la couper en deux. Vous la grattez un peu et vous la mettez dans votre eau. Voilà, donc on va mettre ça ensuite. Alors, on va mettre ça ensuite à chauffer. Et il faut aussi 2 jus de clémentine. C'est que moi j'en ai pris plus. Parce que voilà, il faut. Mais comme j'en ai 2 toutes petites, ce que je vais faire, c'est que les 2 toutes petites, là, je vais récupérer leur jus. Ça va être sympa, ça, je pense aussi. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça à bouillir. Enfin, quand ça arrive à ébullition, on mettra les clémentines dedans. Mais il faut d'abord les éplucher. Elles sont bien juteuses, celles-là. Donc, si vous en avez 10, vous prenez le zeste, enfin le jus, pardon, de 2. Moi, je dis j'en prends 2 parce qu'elles sont toutes petites, celles-ci. Donc, hop, on met ça avec dans la casserole. Le temps que j'épluche mes clémentines, je vais mettre ça à bouillir. Voilà, donc là, je vais éplucher mes clémentines. Ils disent qu'il faut bien enlever le maximum de membrane blanche, là. De toute façon, je l'aurais fait, hein. Même s'il l'avait pas dit, parce que c'est pas super agréable. On va pas tout enlever, mais le maximum, hein, qu'on peut. Mmh.
Ouais, vous faites tout ça comme ça avec toutes vos clémentines. Et je vous mets en pause, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour moi ça bout. Donc je vais mettre mes clémentines à l'intérieur. Et on va les laisser cuire pendant 5 minutes. Et à mi-cuisson, je vais les retourner. Oh, j'espère qu'elles vont rentrer toutes là. J'ai pris une petite... Ah, faites pas comme moi, hein. Celle-là, ça va qu'elle est petite. Bon, ça va aller, on va la mettre comme ça. Et là, on va laisser bouillir ça pendant 5 minutes. Ensuite, je vais préparer une petite assiette. Et ceci, pour les récupérer dans 5 minutes. Je vais baisser un peu le feu, sinon ça va déborder. Voilà, je vous retrouve dans 5 minutes pour vous. Alors, pour moi, c'est bon, ça fait 5 minutes. Donc, je vais les enlever. Je ne vais pas prendre ça. Donc, je vais baisser un peu. Alors, on enlève nos clémentines. On essaie de les égoutter au maximum. Voilà. Et ensuite, on va laisser le jus réduire pendant 15 minutes. Et ensuite, ça sera terminé. C'est vraiment super rapide. Voilà. Je vais les mettre là. Et ça, je vais laisser ça réduire pendant 15 minutes. Donc 15 minutes. Ok. On se retrouve. Voilà, les 15 minutes sont passées, c'est bien réduit. Et maintenant, je vais mettre une clémentine par une clémentine à l'intérieur. J'ai éteint le feu. Hein. Non, je ne l'avais pas éteint. Il faut éteindre le feu. Donc, vous la prenez, vous la mettez dedans. Dans tous les sens. Moi, je vais faire comme ça va aller plus vite. Ensuite, vous la mettez dans un petit plat. Une assiette pour la servir. Hop. Et on fait ça avec toutes. Ça sent très très bon. Bon, bah écoutez, je finis ça. Et on se retrouve dans l'assiette. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis en décoration la vanille, voilà. Et là sur le dessus, j'ai juste rajouté un petit peu de cannelle moulue. C'est juste pour faire la photo, pour que ce soit joli. Je trouve ça très très sympa. Franchement, rapide. Et je pense que c'est bon. Mais on va goûter tout de suite. Bon, on va goûter ça. C'est franchement très joli. Et visuellement, après on peut décorer, on peut... Voilà. Mais bon, pour un petit plat de Noël, je trouve que ça peut être un dessert de Noël, je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vais goûter un petit bout. Bon, déjà ça se découpe tout seul. Je vais prendre un petit quartier. Ah, ça vient tout seul. Hein. Regardez. Je vais mettre un peu dans le caramel. La gourmande. Voilà. C'est pas trop chaud. Mmh. C'est très très bon. Adjugé vendu pour Noël. Ça sera dans un... Peut-être avec une... pour que ça passe bien, peut-être mettre sur avec une boule de glace vanille ou un truc un peu comme ça peut être sympa. Le caramel, il est pas trop... Enfin, c'est pas vraiment du caramel, c'est un jus, mais... Oui. Donc, voilà, il va goûter ça tout à l'heure. Il va aimer parce qu'il aime la cannelle, il aime la vanille aussi. Mais c'est pas trop fort en goût au niveau des épices, vous voyez. Il n'y a rien de trop, quoi.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura fait plaisir. En tout cas, évidemment, moi j'ai pris plaisir à vous la faire. Et il y a encore des petites merveilles dedans. Mais bon, j'ai le temps de vous les faire, hein, mais j'en ferai d'autres. Pour avoir des petites idées sympas, pas très chères. Puis c'est de saison la clémentine, donc je me dis que voilà, ça peut être sympa. Hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et moi je vais aller vaquer à mes occupations, c'est-à-dire aller travailler. Bye bye. Allez, bonne journée à vous. Bye.